« 2020, c'est l'année de la bande dessinée. L'occasion pour la médiathèque du musée du Quai Branly Jacques Chirac de dynamiser son fonds, mettre en avant des auteurs extra-européens et montrer le foisonnement, la diversité, les traditions et les influences croisées de ce médium populaire à travers le monde. Populaire, mais pourtant longtemps considéré comme un art mineur par l'histoire de l'art et les musées. Certains voient même dans la réception de la bande dessinée une sorte de parallèle avec la reconnaissance des arts dits premiers. Une valorisation étroitement liée au regard porté par les artistes modernes et contemporains. Si l'artiste suisse Rodolphe Töpffer a souvent été désigné comme l'inventeur du genre à la fin du XVIIIe siècle, d'autres généalogies existent. On pense aux travaux de l'estampe japonaise, comme ceux d'Okuzai pour l'émergence du manga, mais aussi à l'influence de la culture amérindienne sur les pères fondateurs du strip, tels George Herriman, jusqu'au développement de la bande dessinée autochtone avec le manga Aida de Michael Nicol Yagulanas. Et si on connaît tous les personnages de Tintin et de Popeye en Europe et aux États-Unis, on connaît moins le facétieux Ken Koy, troisième figure incontournable de l'histoire mondiale de la bande dessinée, qui apparaît pourtant la même année, en 1929 aux Philippines, foyer majeur de production. Des maîtres de la bande dessinée philippine, congolaise, indienne ou argentine, jusqu'au global manga, en passant par les comics inuits, les super-héros mexicains ou les romans graphiques malaisiens, la vitalité de la bande dessinée est extraordinaire sur l'ensemble du globe. En mettant à votre disposition en libre accès ce fonds inédit, le salon de lecture Jacques Carchach devient désormais un lieu de référence incontournable pour tous les amateurs du 9e art.